Salut à tous. Donc là on est dans la Xara Break que j'ai depuis quasiment 2 ans maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, elle a 250 000 km, donc c'est le moteur de la 206 S16, c'est exactement les mêmes. Donc c'est à dire que c'est le W10 J4, donc qui fait 136 chevaux. La configuration de ma voiture, c'est simplement 4 gros injecteurs de 206 RC, simplement pour qu'elle puisse tourner à 100% éthanol. Donc elle tourne à 100% éthanol depuis 30 000 km. C'est une voiture que j'ai eu même un petit peu plus de 30 000 km, parce que c'est une voiture que j'ai eu à un peu moins de 220 000 km. Donc elle a, comme tous ces moteurs là, les défauts. Comme on peut voir, de temps en temps on a le ralenti qui descend, qui remonte. Donc j'ai un souci dessus, qui est le souci des zut, je vais y arriver, des poussoirs hydrauliques. Donc à un moment, les poussoirs hydrauliques en fait a priori fatiguent sur ce moteur là, et ce qui fait qu'il y a des problèmes de compression moteur. Et ça, je le ressens de temps en temps au démarrage. En fait, on a l'impression qu'elle compresse pas complètement. Donc je pense qu'il y a des soupapes qui doivent rester ouvertes. Bon, après c'est pas bien grave, elle fonctionne quand même pas. Voilà, hop, là on voit le ralenti. Donc aucun problème au niveau électronique. C'est vraiment un problème mécanique, parce que j'ai aucun souci au niveau défaut. Donc comme vous pouvez le voir, hein, normalement vous devez avoir le voyant ici là qui s'allume quand il y a un défaut électronique, mais là il n'y a aucun défaut électronique. Donc j'ai changé, j'ai nettoyé la rampe d'injecteur, j'ai nettoyé, enfin j'ai changé le filtre à essence, et c'est pareil. Donc c'est vraiment un problème mécanique. Donc là sur ce véhicule là, j'ai toujours le problème de la boîte de vitesse. J'ai donc la 3 et la 4 qui craquent. Donc la boîte de vitesse c'est franchement en fin de vie, parce que ça fait plus d'1 an que je roule comme ça. Même ça fait même quasiment 2 ans. Et j'ai même des problèmes pour passer la seconde. Donc effectivement la boîte de vitesse est en fin de vie. Donc là ce que je vais essayer de faire, bien entendu sur route fermée, je vais vous faire un 0 à 100, peut-être même un petit peu plus de 100 km/h, pour que vous puissiez voir un petit peu qu'à 250 000 km, ce sont des moteurs qui ont franchement qui en ont encore dans le ventre, et qui sont loin, mais alors loin d'être foutus. Donc pourtant c'est une voiture que je ménage, enfin c'est un moteur que je ménage pas énormément, dans le sens où bah voilà, je roule avec, hein. C'est comme avec la VTS, hein, c'est la même chose. C'est ma voiture de tous les jours. Donc c'est un véhicule avec lequel je roule. Hop. Alors, je vais essayer de me poser. En plus, c'est sur une ligne droite qui est assez plate. Hop. Alors, ce qu'on va faire. Là. Donc. Hop. Comme je vais vous montrer. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Donc le SP et la SR désactivés. C'est-à-dire que pour un départ arrêté, j'aurai pas le système, je crois que c'est le SP, qui fait que ça bride la voiture pour éviter que... Non, je crois que c'est la SR. Oh, je sais même plus. En fait, pour éviter que qu'il y ait du patinage. Donc là, hop, j'ai tout désactivé. Alors, hop, on va attendre un tout petit peu. Donc là, c'est bon. Allez, je vais essayer de faire un 0 à 100, peut-être même un petit peu plus de 100. On va se mettre à 4000. Et allez, c'est parti. Deuxième. Hop, rupteur. Troisième. Et normalement, au fond de 3, ça prend quasiment 150. Voilà, fond de 3. Donc si ça prend, c'est 150. Donc voilà, franchement, pour vous dire que c'est vraiment des moteurs qui gardent leur santé, qui, tant que vous faites leur vidange d'huile, vous faites les vidanges, vous faites de l'entretien normal, vous aurez vraiment aucun souci. Donc là, alors comme on peut voir, là je désactive
hop, et là j'enlève. Donc le bouton il est là, quand il est en jaune, enfin quand il est allumé, vous désactivez, quand il est éteint, vous désactivez pas. Donc c'est à dire que là, voilà, je vais refaire un départ arrêté et vous allez voir, ça va brider la voiture, ça va éviter. Donc je vais me mettre à fond au rupteur, voilà, hop. Et là en fait ça a bridé. Donc là je suis en troisième. On va se mettre au rupteur. Rupteur 4. Voilà. Donc quand même, et c'est quand même une Xara Break. Franchement, c'est super appréciable. Ce moteur là, c'est vraiment un régal. Il y a du couple, il y a de la puissance. Ça marche un petit peu dans les tours. Donc par contre, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous avez fait attention, donc la voiture est de 2002, j'ai changé le bloc compteur pour un bloc compteur de 2003, donc qui s'adapte nickel, là-dessus il n'y a aucun problème. Donc je trouve que c'est quand même bien plus sympa. Et donc vous avez pu voir avec et sans ESP. Donc l'anti-patinage, hein, bien entendu. Donc comme vous pouvez voir avec l'anti-patinage, vous appuyez à fond, vous mettez au rupteur, vous lâchez et ça s'en va quoi. C'est franchement assez sympathique. Je vais essayer d'en refaire un. Alors, donc l'ESP est enclenché. Voilà, toujours sur une route fermée, bien entendu. Donc l'ESP, là je l'ai désactivé. Hop, là je le réactive. Donc c'est éteint. Allez, je me remets au rupteur. Hop, et ça gère tout seul. Voilà, pour vous montrer un peu. Donc là, j'avais le SP. Je m'arrête. Allez, je le désactive. Hop, on va faire la même chose. Voilà, donc comme vous pouvez voir, sans le SP, effectivement, ça patine bien plus longtemps. Troisième, là ça monte un peu. Voilà. Donc petite accélération bien sympathique avec une Xara exclusive en 2 litres, 16 soupapes, 136 chevaux de 250 000 km. Donc franchement, moteur ultra fiable, mis à part ces histoires de poussoir hydraulique. Et effectivement, a priori, elles y passent toutes. Donc moi, ça commence vraiment à merdouiller depuis 1500 km. Donc j'y ferai un gros nettoyage interne et puis on verra ce que ça donne. Voilà, et bien écoutez, sur ce, à plus.